cette semaine, je priais réellement toujours autour du même thème. Et pendant que je priais, en fait, je me suis mis dans la peau de celui qui soit a reçu la vision pour sa vie, soit qui s'est rappelé, soit dont les yeux se sont éclaircis par rapport à la vision que Dieu lui avait donnée précédemment. Et je me suis demandé quelles sont les questions que l'on se pose souvent lorsque la vision nous est donnée. Quelles sont les questions qui nous viennent en fait? À partir du moment où la vision nous est donnée, c'est vrai qu'on se pose certaines questions. Et je me suis moi-même justement posé ces questions-là. J'ai prié sur ça, j'ai veillé sur ça. Et parce qu'il y a des questions en fait qu'on se pose et également les étapes en fait qui sont liées à la vision et donc les étapes par lesquelles on passe parfois nous font également nous poser des questions. Et en réfléchissant à ça, je me suis penché sur le cheminement qu'a fait le roi David depuis la révélation, depuis la vision de Dieu pour sa vie jusqu'à l'accomplissement réel de cette vision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Samuel est venu dans le village, dans la ville de Bethléem où habitait le roi David, qui était encore à ce moment-là un berger, et il l'a oint, c'est-à-dire il lui a révélé ce que Dieu attendait de lui. Mais après, il s'est passé des années, jusqu'au moment où il est réellement monté sur le trône. Et donc, je me suis posé la question de, OK, quels étaient les questionnements qu'il a eus entre ces deux moments-là? Entre le moment où on l'a oint pour sa vision, on l'a oint pour devenir roi, on lui a imposé l'onction du roi, et le moment où il est réellement monté sur le trône, où il a pris réellement possession de la royauté. Parce que le roi David, c'était quelqu'un qui, on remarque ça dans les psaumes, etc., c'était quelqu'un qui se posait énormément de questions. Et parfois même, il doutait. Vous vous rappelez, il y a 3 ou 4 semaines, on avait prêché sur le doute du roi David au moment où il dit « Certainement, le roi Saül va me tuer. Certainement, à un moment donné, il va me trouver et il va me tuer. » Et donc, on se rend compte que c'était quelqu'un qui se posait beaucoup de questions. Et je me suis penché justement sur les questions qui s'est posées parce que je trouvais ça intéressant de parcourir un peu sa vie, de voir les assurances et les réponses que Dieu lui avait données, parfois même avant qu'il se pose certaines questions. Et il y a 5 choses que nous apprend la vie de David sur la vision et la révélation de Dieu pour notre vie. Et j'aimerais qu'on les parcourt ensemble, ces 5 choses, les 5 choses que nous apprend la vie de David sur la vision et sur la révélation. Et on va lire un premier passage. On va prendre quelques passages ensemble, pas beaucoup, mais quelques passages. Et on va commencer par un passage qu'on a commencé déjà la semaine dernière. On avait lu les versets 1 et 2 et on va continuer jusqu'au verset 13 de 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 16. On va commencer au verset 1 et on va aller jusqu'au verset 13 ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on avait lu la semaine dernière. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléméite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama.
Il y a plusieurs choses intéressantes dans ce passage, 4 choses intéressantes dans ce passage et la 5e, ce sera dans un autre passage. Tout d'abord, la première, lorsqu'on fait appeler les fils d'Isaïe, tous sont venus l'un après l'autre se présenter devant Samuel, devant l'homme de Dieu pour être oint. Sauf une personne, sauf David qui ne s'était pas présenté. Et on peut se poser plusieurs questions par rapport aux raisons qui font que David ne s'est pas présenté à ce moment-là. On peut se dire que son père ne l'a pas fait appeler, mais on peut se dire aussi que David, il était bien là où il était. Il était bien dans sa condition de berger. Il appréciait cette vie-là. Et donc, il n'a même pas cherché à savoir s'il se passait quelque chose. Parce que si on regarde au tout début, on voit qu'au moment où Samuel arrive, dans la ville de Bethléem, on se rend compte qu'en fait, il y a une certaine frénésie dans la ville. Tout le monde commence à courir de gauche à droite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Samuel vient dans notre petite ville de Bethléem? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Et donc, David, il n'a pas réellement cherché à savoir ce qui était en train de se passer. Et donc, on peut se dire, certains commentateurs de la parole de Dieu disent qu'en fait, David, il aimait bien sa situation de berger. Et donc, il ne cherchait pas réellement à être oint pour être roi, etc. Il appréciait cette vie-là et son père aussi, il était conscient que David appréciait cette vie-là. Et donc, lui, il se disait qu'être berger, c'était suffisant pour lui. Il n'avait pas besoin de plus que ça. Il n'avait pas besoin d'être roi. Pourtant, à un moment donné, l'homme de Dieu a fait aller chercher David pour qu'il puisse être oint. Là où lui, il allait se contenter d'être berger, c'est-à-dire là où lui, il allait se contenter d'être le chef des brebis, le chef du troupeau, Dieu avait choisi pour lui quelque chose de plus grand. Il avait choisi qu'il ne soit pas un berger, mais qu'il soit un roi. Qu'il ne soit pas le chef du troupeau, mais qu'il soit le chef d'un royaume. Et donc, la première chose que ce passage nous apprend, c'est que la vision qu'on a reçue n'est pas trop grande pour nous. Sache que si tu as reçu une vision pour ta vie, elle n'est pas trop grande pour toi. Même si toi, aujourd'hui, tu te vois encore dans la condition de berger, Dieu voit déjà le roi qui est en toi. Parce que la vision qu'il t'a donnée, que ce soit la semaine dernière quand il a ouvert ou rouvert tes yeux, ou que ce soit précédemment, ou que ce soit durant la semaine, ou que ce soit maintenant pendant qu'on était en train de prier juste avant, sache que cette vision que tu as reçue, elle est de Dieu et elle n'est pas trop grande pour toi. Même si tu aurais pu te satisfaire de la condition de berger, Dieu a choisi que tu deviennes un roi. Et parfois, justement, on est comme David et on ne se rend pas compte que dans le berger sommeille un roi. Sache que dans le berger sommeille un roi. Si tu as reçu une vision et que tu te demandes si elle n'est pas trop grande pour toi, si elle ne dépasse pas la personne que tu es, si elle ne dépasse pas les qualités que tu as, rappelle-toi que dans le berger, dans le jeune homme frêle, blond, avec des yeux bleus, où on se disait mais il ne peut pas être roi. Parce qu'un roi à l'époque, c'était aussi un homme de guerre. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, dans ce passage, je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ce qu'on dit « Or, il était beau, blond et avec des beaux yeux ». En fait, c'est parce qu'à ce moment-là, le roi, c'était également un homme de guerre. Et donc, il devait un peu faire peur quand on le voyait. Il devait avoir un visage ferme, un visage qui fait peur à l'ennemi. Et donc, c'est pour ça en fait qu'on dit « or ». C'est pour ça qu'en fait, c'est en opposition le fait de dire « on va le oindre roi », mais en fait, il n'a pas toutes les qualités pour être roi quand on le regarde comme ça. Sache que même si quand tu te regardes, tu as l'impression de ne pas avoir toutes les qualités pour remplir la vision que Dieu t'a donnée pour ta vie, Dieu il sait pourquoi il t'a donné cette vision. Et cette vision va s'accomplir parce que dans le berger sommeillait un roi. Parce que dans le jeune homme beau, blond, frêle et berger qui appréciait le fait de paître le troupeau, sommeillait un roi et l'un des plus grands rois que Israël a connu dans son histoire. C'était ce roi-là qui sommeillait dans le berger. Et rappelle-toi que dans le berger sommeille un roi de la même manière, à l'intérieur de toi sommeille cette grande vision que Dieu a mis pour ta vie. Psaume 89 au verset 20 et 21 nous dit « J'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint d'une huile sainte. » Dieu a choisi un jeune homme, un jeune berger pour en faire un roi. Il a choisi quelqu'un que personne ne pouvait vraiment regarder. Raison pour laquelle quand Eliab est arrivé, qu'on l'a vu fort, peut-être son visage faisait peur, on s'est dit « Ah, ça c'est lui. Lui correspond bien à la définition qu'on a d'un roi. » Mais Dieu ne regarde pas à ce qui frappe l'œil, comme dit la parole de Dieu. Dieu ne regarde pas à la définition que donnent les hommes
pour une caractéristique ou une autre. Dieu regarde uniquement au cœur. Et il avait choisi David pour être son roi. Dieu a choisi un jeune homme, un berger, quelqu'un qui était beau de visage, alors que ce n'était pas la définition normale du roi. Lui, il avait donné une autre définition à la royauté. Alors la vision de Dieu pour ta vie n'est pas trop grande pour toi de la même manière. Dans la vision de la royauté, la révélation de la royauté n'était pas trop grande pour le berger, pour le jeune homme frêle que représentait David. Tu vas voir s'accomplir cette vision de la même manière dont David a vu s'accomplir la vision de la royauté sur sa vie. Le berger en toi deviendra roi demain parce que c'est ce berger que Dieu a choisi pour faire entrer dans la royauté. David, il était bien en fait en train de paître le troupeau. Il était bien dans sa fonction. Il n'avait rien demandé de plus. Il se contentait de sa situation et peut-être que tu n'avais pas demandé la vision qui t'a été donnée. Peut-être que tu n'avais pas demandé cette révélation-là. Peut-être que tu te satisfaisais de ta condition actuelle, de ta situation actuelle, de la même manière dont David se satisfaisait de sa situation de berger. Mais Dieu avait choisi quelque chose de plus grand pour lui. De la même manière, Dieu t'a fait une révélation, Dieu t'a envoyé une vision qui est plus grande que ce de quoi tu te serais contenté. Mais sache que cette vision vient de Dieu et elle va s'accomplir. Dieu avait prévu quelque chose de plus grand pour le jeune berger. Il avait prévu que le jeune berger deviendrait roi. Et à ce moment-là, au moment où c'est révélé, en fait, David a compris qu'il n'était pas appelé à juste être le chef du troupeau, mais qu'il était appelé à être le chef du royaume. Et donc, il a compris qui il était, ce qu'il allait devenir demain et ce que Dieu avait prévu pour lui. Il a su que Dieu avait prévu quelque chose de plus grand pour lui que la condition de berger. Et peut-être je suis en train de parler et tu dis, mais moi je ne sais pas exactement qui je suis. Moi je ne sais pas exactement ce que Dieu a prévu pour moi demain. Et si tu ne sais pas encore qui tu es et qui tu seras demain, je prie réellement et je proclame aujourd'hui que tu vas pas sortir d'ici sans avoir une révélation claire de qui tu es maintenant et de qui tu seras demain. Je prie qu'en ce dimanche, Dieu révèle en toi le roi qui sommeille dans le berger. Que durant ce dimanche, que durant maintenant la prédication ou la prière plus tard, que réellement Dieu puisse te parler au creux de ton oreille et révéler le roi qui sommeille dans le berger. Que Dieu révèle réellement le roi qui est en train de sommeiller en toi. La deuxième chose que nous apprend ce passage, c'est que la vision ne se trompe pas. L'huile sainte, en fait, au moment où Samuel l'avait dans ses mains, elle avait déjà choisi sur qui elle allait couler. Elle avait déjà également choisi sur qui elle ne pouvait pas couler. Elle savait exactement, elle avait déjà localisé la bonne personne sur qui elle devait couler. De la même manière, la vision a déjà localisé la bonne personne à qui elle doit être donnée, à qui elle doit être révélée. Au verset 6, Samuel a vu Eliab et il était convaincu que c'était lui loin de Dieu. Il dit « certainement, voici loin de Dieu ». Dans la Bible, je dis toujours que chaque mot est important et ici, le « certainement », il est important. Parce qu'en fait, Samuel, qui était un homme de Dieu, à qui Dieu parlait, qui était un prophète, il était certain que Eliab, c'était le roi que Dieu avait choisi. Et pourtant, il se trompait. Parce que lui, il pouvait faire l'erreur. Mais au moment où il a essayé de verser l'huile n'a pas coulé sur Eliab parce qu'elle attendait David. Lui, il était en train d'attendre David. Le fait que Samuel ait dit « certainement », moi, ça m'enseigne. Ça m'enseigne parce que c'était un homme de Dieu. C'était un grand prophète. Et pourtant, il s'est trompé. Il était certain. Il n'avait aucun doute que c'était sur Eliab que l'huile devait couler. Mais Dieu avait choisi quelqu'un d'autre. Et donc, ce qui nous montre que les hommes peuvent se tromper sur nous, mais la vision ne se trompe pas. Mais la révélation ne se trompe pas. Les hommes peuvent faire une erreur sur toi, mais sache que la révélation de Dieu pour ta vie ne se trompe pas quand elle arrive sur ta vie. Elle arrive au bon moment, sur la bonne personne, au bon endroit et elle te révèle exactement ton avenir exact. Les hommes peuvent même être certains, comme a été Samuel. Et ça peut même être un grand homme de Dieu qui est certain. Pourtant, il peut quand même se tromper parce que seule la vision ne se trompe pas. Seule la révélation ne fait pas d'erreur sur ta vie. La vision arrive là où elle doit arriver, tout comme l'huile a coulé là où elle devait couler. Même si ça a étonné son père, même si ça a étonné l'homme de Dieu Samuel lui-même, même si ça a étonné sa famille et tous ceux qui étaient autour de lui ce jour-là, même si personne n'y croyait, personne n'a réellement cru à ce qui était en train d'arriver, l'huile a quand même
choisi de couler sur David parce qu'elle ne pouvait pas se tromper. De la même manière, la vision de Dieu pour ta vie ne peut pas se tromper. La révélation que Dieu t'a faite par rapport à ton futur, par rapport à ta destinée, il n'y a pas d'erreur au cœur de cette vision, au cœur de cette révélation. La révélation ne s'est pas trompée, la vision que tu as reçue, même si elle te semble improbable, même si elle étonne tous ceux qui sont autour de toi et tous ceux qui te connaissent ou qui disent te connaître, même si elle étonne même les serviteurs de Dieu, sache qu'elle ne s'est pas trompée et qu'elle va s'accomplir parce que Dieu ne se trompe pas. Il voit ce que personne ne voit, comme nous dit ce passage. Il voit ce qui est dans le cœur et non pas ce qui frappe aux yeux. Dieu est capable de voir le roi qui sommeille dans le petit enfant. Dieu est capable de voir le roi qui sommeille en toi. Il est capable de voir ce que les hommes ne voient pas. Même les hommes de Dieu, comme Samuel, ne peuvent pas parfois voir ce que Dieu est en train de voir dans ta vie. Il est capable de voir le grand roi dans le petit berger. Alors, même si les hommes ne voient pas qui tu es réellement et surtout le potentiel que Dieu a mis en toi, ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que quelqu'un dit « Oui, mais toi, tu dis que tu as reçu telle vision, mais ça ne va pas arriver. Je ne vois pas cette qualité-là en toi. » Pour devenir ce que tu es en train de dire, il faut cette qualité-là. Pour devenir roi, il faut avoir un visage ferme. Pour devenir roi, il faut déjà avoir un peu des cicatrices. Pour devenir roi, il ne faut pas être blond parce que sinon les gens vont se moquer, vont dire que mais lui, qu'est-ce qu'il pourrait nous faire? Pour devenir roi, il ne fallait pas tout ça. Mais pourtant, David est quand même devenu roi. Alors même si les gens te regardent et se disent « mais lui, il n'a pas les qualités requises pour atteindre la vision dont il est en train de nous parler », sache que Dieu a mis en toi les qualités requises. Parce que c'est dans ton cœur qu'il a mis les qualités requises, pas dans ce que les hommes sont en train de regarder. Les hommes voient ta tête, les hommes voient ton visage, les hommes voient ce que tu dis, mais Dieu voit ce que tu penses. Dieu voit qui tu es à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il a dit que tu as tout ce qu'il faut pour que la vision s'accomplisse dans ta vie. Et tu ne dois pas te poser la question de comment. Comment est-ce qu'un berger blond avec des beaux yeux va devenir roi? On peut se poser cette question. De la même manière, on pourrait se poser la question, mais comment est-ce que moi, petit comme ça, on me révèle quelque chose, je reçois quelque chose de la part de Dieu, mais comment est-ce que ça peut vraiment arriver dans ma vie? En fait, on n'a pas à se poser cette question parce que Dieu sait comment. Sache que si toi, tu ne sais pas comment, Dieu sait comment. Dieu sait comment il va t'amener jusqu'au bout de la révélation. Dieu sait comment il va t'amener jusqu'à la ligne d'arrivée. De la même manière, il savait, au moment où lui, il a coulé, lui, il savait déjà toutes les étapes par lesquelles David allait passer avant de monter sur le trône. Lui, il sait déjà. Il sait déjà exactement tout ce qui va se passer. Parce que souvent, en fait, on se dit, mais on reçoit une révélation de Dieu, une vision de Dieu pour notre avenir, et on se dit, mais comment est-ce que ça peut arriver? Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que avant de travailler avec nous, Dieu travaille d'abord en nous. En fait, ce qu'il fait, c'est que d'abord, il façonne à l'intérieur de nous tout ce dont on a besoin pour que la vision puisse s'accomplir. D'abord, il va créer en nous les qualités requises. Il va créer en nous les caractéristiques requises. Parce qu'avant de travailler avec nous, il travaille d'abord en nous. Il travaille d'abord à l'intérieur de nous. Et donc, Dieu avait choisi David et non pas tous ceux que les yeux voyaient. Les yeux voyaient Eliab, les yeux voyaient Shama, les yeux voyaient tous les 7 autres frères de David. C'est ce que les yeux voyaient. Mais Dieu voyait le 8e. Et même si les gens te considèrent comme étant le 8e choix, Dieu te considère comme le premier choix. Parce que David, c'était le premier choix de Dieu. Mais pour Samuel, c'était le 8e choix. Pour son père, Isaïe, c'était le 8e choix. Il a d'abord fait passer les 7 autres avant de faire passer David. C'était le 8e choix. Mais aux yeux de Dieu, c'était le premier choix. Sache que pour remplir la destinée que Dieu a prévue pour toi, sache que pour effectuer la mission pour laquelle Dieu t'a prévu sur la terre, tu n'es pas le 8e choix de Dieu, tu es le premier choix de Dieu. Même si pour les hommes, tu es le 8e choix, sache que pour Dieu, aux yeux de Dieu, tu es le premier choix. Alors même si les hommes te considèrent comme étant un second choix, un 3e choix, un 4e choix, sache que tu es le choix de Dieu, tu es le premier choix de Dieu parce que lui, il voit le potentiel qu'il a mis en toi et il travaille en toi avant de travailler avec toi. Donc, ne te décourage pas. Laisse les gens avoir leur avis, même s'ils sont certains, ce n'est pas grave. Même s'ils sont certains comme Samuel, ce n'est pas grave. L'important, c'est que Dieu soit certain également de ce qu'il va faire avec toi. La vie des autres ne compte pas. La vie qui compte, c'est la vie de Dieu. La vie qui compte, c'est la vie de la révélation. Ce jour-là, le seul avis qui importait, c'était l'avis de la corne d'huile, qui allait couler ou pas. C'était le seul avis qui importait. Ce n'était même pas l'avis de Samuel. Ce n'était même pas l'avis d'Isaïe. Ce n'était même pas l'avis des 7 frères de David. Le seul avis qui comptait, c'était l'avis de la corne d'huile.
Et de la même manière dans ta vie, le seul avis qui compte, c'est l'avis de l'huile qui est en train de couler sur toi pour te donner une vision, une révélation claire sur ce que Dieu a prévu pour toi. Et la vie de Dieu compte. Et la vie de Dieu, c'est un plan merveilleux pour ta vie. C'est un projet merveilleux d'espérance pour ta vie parce que la révélation ne se trompe pas, tout comme l'huile n'a pas coulé sur les autres. L'huile a coulé uniquement sur David parce qu'elle ne pouvait pas se tromper. C'était impossible qu'elle se trompe. La vision que Dieu t'a donnée s'accomplira dans ta vie de la même manière dont l'huile a coulé sur le roi David. La troisième chose qui m'interpelle dans ce passage, c'est le moment où la révélation est arrivée. Le moment où la révélation est arrivée, on peut toujours avoir l'impression que le moment où la révélation arrive, le moment où la vision arrive, il y a des grands éclairs, il se passe plein de choses. C'est une journée qui est spéciale, visuellement parlant. Pourtant, ce jour-là, le matin, David est sorti tranquillement. Il est parti faire paître le troupeau. C'était un matin normal. C'était un matin comme tous les autres. Mais Dieu avait choisi ce jour-là pour se révéler à David. Dieu avait choisi ce jour-là même si c'était un jour normal, un jour standard, un jour dans la norme. Mais Dieu avait choisi ce jour-là pour lui donner la vision pour sa destinée. La révélation qu'il a fait passer de berger à roi, oint pour le trône. C'était un jour normal. Mais Dieu a fait de ce jour normal un jour anormal. Dieu a fait de ce jour naturel un jour surnaturel pour David. Un jour qu'il n'a plus jamais oublié après. Même si au début, le matin, quand il s'est levé comme d'habitude, il est parti paître le troupeau comme d'habitude. Lui, il croyait que c'était un jour normal parce qu'avec ses yeux, il ne pouvait pas voir que c'était un jour surnaturel, que c'était un jour dont il allait se rappeler toute sa vie après. Lui, il ne savait pas, mais Dieu savait. Pour David, c'était un jour où il allait paître normalement le troupeau jusqu'à la fin de la journée en tant que berger. Mais pour Dieu, c'était le jour où il allait le faire passer justement de berger à roi. C'était le jour où il allait faire sortir le roi qui sommeillait dans le berger. Et une autre question justement qu'on s'est peut-être posée la semaine dernière ou précédemment quand on a reçu notre vision, ou aujourd'hui en fait, si on a reçu notre vision aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que c'est arrivé ce jour-là ? Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que Dieu m'a révélé aujourd'hui sa vision pour ma vie ? Pourquoi est-ce que Dieu m'a révélé aujourd'hui la destinée pour ma vie ? Pourquoi est-ce que j'ai reçu cette vision ce jour-là ? Qu'est-ce que ce jour avait de si spécial ? Je me suis levé comme tous les autres jours. Je suis venu à l'église comme tous les dimanches. Mais Dieu avait prévu que ce dimanche-là soit spécial pour moi. Parce que lui, il dispose les temps et les circonstances. Toi, tu voulais un jour de berger, mais Dieu avait prévu un jour royal pour toi. C'est comme ça que Dieu travaille. Il nous surprend. Il nous surprend même si nous, on n'avait pas anticipé. Lui, il est capable de nous surprendre. C'est lui qui dispose les temps et les circonstances. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est lui qui choisit le jour du berger. Parce que tous les autres jours précédemment, il avait également choisi David pour être berger. Tous les autres jours, il l'avait choisi. Mais ce jour-là, il avait choisi que le berger devait devenir roi. Et ce jour-là, il a fait que le berger soit oint pour devenir roi. Et c'est également lui qui a choisi. De la même manière où il choisissait les jours où David devait être berger, c'est lui qui a choisi. Le jour où le berger dans lequel sommeillait un roi soit oint pour devenir roi et pour prendre le trône. Aujourd'hui, la semaine dernière, ça peut te sembler comme des jours ordinaires, mais sache que Dieu a fait de ce jour un jour spécial pour toi. Dieu a fait de ce jour un jour spécial pour toi. Le genre de jour où un roi se révèle. Le genre de jour où un berger devient roi. La quatrième chose que nous apprend ce passage de la vie de David concerne l'endroit. L'endroit où la vision s'est révélée. L'endroit où la révélation a été claire pour David. En fait, au début du passage, David n'était pas au bon endroit. Il était dans la prairie. Dans la prairie alors que la révélation l'attendait là où se faisait le sacrifice. Ce n'est pas exactement clair, mais les commentateurs disent que Samuel est venu apporter le sacrifice dans la maison du Père. Donc, on va rester sur cette interprétation-là parce que ce n'est pas clair exactement où c'était, mais peu importe. Mais c'est important de se rendre compte que ce n'est pas l'huile qui s'est déplacée vers David dans la prairie, c'est David qui a dû quitter la prairie pour que l'huile puisse couler sur sa tête. Et en fait, c'est une image qui est très importante. David a dû se rendre là où la révélation allait arriver. En fait, là où la révélation l'attendait déjà. En fait, la vision de Dieu pour sa vie, elle était, comme j'ai dit, dans cette corne d'huile. Et en fait, elle l'attendait déjà au bon endroit. Ce n'est pas qu'elle a dû se déplacer vers lui. Elle l'attendait là, tranquillement. La vision de Dieu pour ta vie, la révélation que Dieu a prévu de te donner, elle t'attend à un endroit bien précis. Et elle ne va pas venir vers toi.
C'est à toi à trouver cet endroit-là et à accepter d'aller à cet endroit-là. De la même manière dont David a dû se rendre là où la révélation allait arriver pour sa vie. Et c'est exactement la même chose dans notre vie. Tu as reçu ta vision parce que tu étais au bon endroit et que tu as accepté surtout de quitter ta prairie. Parce que, en fait, au moment où c'était en pleine journée, donc au moment où on vient chercher David, en fait, il n'a pas fini sa journée de berger. En fait, il a encore plein de choses à faire. Et parfois, c'est comme ça aussi pour nous. On a encore plein de choses à faire à un endroit. Et on se dit, ouais, mais j'ai encore plein de choses à faire. Je ne peux pas maintenant aller à l'église. Je dois encore donner à manger aux enfants. Il est 10 heures, ils doivent encore prendre le petit déjeuner. Je ne peux pas aller à l'église maintenant. Mais là-bas, t'attends ta corne d'huile. Et donc, même s'il te reste encore beaucoup de choses à faire, laisse ça sur le côté. De la même manière dont David a laissé son troupeau ce jour-là. Il a laissé la prairie ce jour-là. Il s'est dit, aujourd'hui, je dois aller chercher ce que Dieu a prévu pour moi. Il aurait pu rouspéter parce qu'il n'avait pas terminé sa journée. Il aurait pu dire, mais c'est pas grave, ils vont attendre, je termine ma journée, le troupeau c'est important, je termine ça et puis après, je me rendrai là où je dois aller. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a accepté de laisser sa prairie derrière lui et d'aller là où Dieu voulait lui donner la vision. La vision de Dieu pour notre vie nous est révélée quand on est au bon endroit et quand on choisit, on accepte de laisser derrière nous un endroit là où on n'est pas censé être ou un endroit là où on est censé être pour une saison. Parce que la prairie, c'était l'endroit où David devait être durant sa saison de berger. Mais la maison du Père, c'était l'endroit où il devait être au moment où il allait devenir roi. Et donc, c'est important d'être capable de quitter la prairie pour aller dans la maison du Père. C'est important d'accepter de quitter la prairie pour aller là où l'huile sainte est en train de nous attendre. L'homme de Dieu, Samuel, a dit « envoie le chercher » parce qu'il fallait que David soit au bon endroit pour recevoir la révélation et la vision. Mais lorsque on est allé le chercher, il a également fallu, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il accepte de quitter sa prairie. Il avait peut-être encore plein de choses à faire. C'était peut-être pas le moment idéal, mais c'est jamais le moment idéal. C'est jamais le moment idéal pour bouger, mais il faut quand même bouger. C'est jamais le moment idéal pour sortir de la prairie, mais il faut sortir de la prairie pour recevoir l'onction du roi. Pour recevoir l'onction de roi sur notre tête, l'huile d'onction de roi, l'huile sainte qui nous fait passer de berger à roi, il faut accepter de quitter la prairie. Parce que la prairie, c'est l'endroit du berger. Mais la maison du Père, c'est l'endroit du roi. La prairie, en fait, quand on y réfléchit, quand on étudie un peu plus, ça représente notre zone de confort. Ça représente là où on est à l'aise dans la saison actuelle. C'était un berger, David. Donc, lui, les bergers, ils se sentent bien dans la prairie. Où est-ce que les bergers se sentent bien? Dans la prairie. C'est logique de rester dans une prairie quand on est berger. Il était à l'aise dans sa prairie. Mais Dieu voulait faire de ce berger un roi. Et pour que ce berger devienne roi, il fallait qu'il quitte sa prairie pour aller dans la maison du roi. Du Père pour devenir un roi. Alors il fallait que ce berger quitte et soit au bon endroit, choisisse d'être au bon endroit, faire le choix soi-même d'être au bon endroit pour que l'onction du roi puisse couler sur lui, parce que l'onction du roi l'attendait dans la maison du Père. L'onction du berger était dans la prairie. L'onction de cette saison-là de berger, elle était dans la prairie. Mais sache que l'onction du roi, elle n'est pas donnée dans la prairie, parce qu'un roi n'a rien à faire dans une prairie. La prairie, c'est pour le berger. La maison du Père, c'est pour le roi. Alors, c'est à nous de choisir là où on veut être. Est-ce qu'on veut être dans la prairie et rester dans la saison du berger, ou est-ce qu'on veut entrer dans la maison du Père et entrer également dans notre royauté, dans notre saison du roi? C'est un choix. Mais chacun d'entre nous, on a le choix. Parce que David, il avait le choix. Il pouvait rester aussi dans sa prairie. Il était bien là-bas avec son troupeau. Il pouvait rester dans sa prairie. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, tu as le choix en fait de rester dans la prairie, dans ton ancienne saison. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'être berger. Mais Dieu avait prévu plus pour lui. Et donc, tu as le choix de rester dans une situation qui n'est pas mauvaise, qui n'est pas trop mal, ou tu as le choix de sortir de la prairie, de sortir de ta zone de confort et d'entrer dans la maison du Père pour entrer dans ta royauté, pour recevoir l'onction d'huile sainte qui fait passer le berger à roi. C'est un choix. C'est un choix qui est difficile parce que quand je parle de zone de confort, ça veut dire que c'est confortable. On est bien là-bas. On est bien dans la prairie quand on est un berger. Mais quand on a à l'intérieur de nous un roi qui bouillonne, à un moment donné, on ne peut plus rester dans la prairie. Il fallait que ce berger quitte sa prairie, soit au bon endroit pour recevoir l'onction du roi. L'onction du roi est en train de t'attendre quelque part. L'onction du roi est en train de t'attendre dans la maison du Père. Mais elle ne va pas couler sur toi tant que tu restes dans la prairie. L'onction que David devait recevoir, ce n'était pas une onction de berger. Donc elle ne pouvait pas couler dans la prairie. Parce que l'onction qui coule dans la prairie, c'est une onction de berger.
mais c'était une onction de roi qu'il devait recevoir. Et c'est la raison pour laquelle il devait quitter la prairie dans laquelle il y a l'onction du berger pour aller là où l'onction du roi était en train de l'attendre. Et parfois, en fait, ce qui nous fait manquer la révélation, ce qui nous fait manquer la vision, ce qui nous fait manquer notre appel, ce qui nous empêche de rentrer dans notre destinée, c'est qu'on veut rester dans notre zone de confort. C'est qu'on veut rester là où on est à l'aise, là où on se sent bien, faire ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Parce que lui, il avait l'habitude de prendre le troupeau, d'aller, de le paître, etc. C'était facile pour lui. Mais les tâches qui incombent à un roi, il ne savait pas ce que c'était. Il n'avait aucune idée de ce que c'était. Donc c'était inconfortable pour lui. Parfois, il faut accepter d'être inconfortable pour entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Parfois, il faut accepter de sortir d'une zone où on est trop à l'aise. J'ai l'habitude de faire ça, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je fais toujours ça et je me sens très bien là-dedans. Mais Dieu veut plus pour toi. Mais tant que tu restes dans la prairie en train de faire ce avec quoi tu es à l'aise, tu ne vas jamais découvrir quelles sont les tâches du roi. Et surtout, tu ne vas jamais découvrir à quel point tu étais bon et à quel point tu étais fait pour être en fait un roi. Et tu ne vas jamais découvrir à quel point cette saison de berger t'avait préparé à la saison du roi. Parce que c'est ça en fait. La saison du berger, c'est une saison de préparation. Mais à un moment donné, il faut rentrer dans la vraie destinée. À un moment donné, le fait de s'occuper du troupeau, c'était en fait une préparation pour être capable de s'occuper d'un peuple. Mais tant qu'on ne passe pas de la prairie à la maison du Père, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas ça parce qu'on se dit que je suis tellement bon pour m'occuper des troupeaux. Qu'est-ce que je peux faire de plus? En fait, ce que tu peux faire de plus, c'est utiliser tout ce que tu as appris quand tu gérais le troupeau pour gérer un royaume. Et c'est ça en fait la différence. C'est ça en fait la transition que Dieu nous appelle à faire. Et parfois justement ce qui nous manque, c'est ce courage de se dire je sors de ma zone de confort. Je sors de ma prairie et j'entre dans la maison du Père. Même si c'est inconfortable pour moi, même si c'est incertain les tâches qui m'attendent, même si c'est incertain ce que je dois faire et ce que Dieu attend de moi à cet endroit-là bien précis, c'est pas grave. Je sors quand même de la prairie et j'entre dans la maison du Père et je laisse l'onction du roi couler sur ma tête parce qu'on n'entre pas dans une destinée royale en restant dans la prairie. On entre dans la destinée royale en entrant dans la maison du Père. L'onction que Dieu veut mettre sur ta vie, c'est une onction royale, c'est une onction de roi. Mais pour la recevoir, tu dois accepter de quitter la condition de berger et quitter la prairie dans laquelle tu te sens si bien. Parce que tu te sens si bien en tant que berger. Tu te sens si bien dans la prairie. Et donc, tu te dis, mais je ne peux pas faire plus. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. Je n'ai pas envie de faire plus. Mais sache que Dieu t'attend dans la maison du Père avec la corne d'huile pour te oindre comme étant roi. Et ce n'est pas facile à comprendre. Et ce n'est pas facile en fait de vouloir le comprendre. Parce que même si, là, je suis en train de parler, mais malgré tout, tu dis, ouais, mais je suis bien quand même dans ma situation. Je suis bien quand même, je suis quand même bien. Ce n'est pas facile de faire ce choix. Et peut-être, parfois, certains ne font jamais ce choix. Ne font jamais le choix de quitter la prairie pour découvrir ce qui se passe dans la maison du Père. Mais c'est ce que Dieu veut pour nous, qu'on sorte de notre zone de confort. Et ce n'est pas facile à entendre, ce n'est pas facile à comprendre, il n'y a pas beaucoup de amen, mais ce n'est pas grave. Ça nécessite du courage parce que la prairie, c'est confortable pour un berger. Mais le roi n'a rien à faire dans une prairie. Et donc si tu veux être roi, tu dois accepter de sortir de la prairie. La prairie, ce n'est pas la place du roi, c'est la place du berger qui se préparait à devenir roi. De la même manière, ta place, c'est plus dans la prairie parce que tu t'es préparé. Maintenant, tu es prêt à recevoir l'huile qui coule sur ta tête. Tant que tu resteras dans ta prairie confortable, tu resteras un berger confortable. Mais est-ce que tu préfères être un roi inconfortable ou un berger confortable? C'est à toi de poser la question. Si tu acceptes d'entrer dans la maison du Père, alors tu entreras dans ta destinée de roi. C'est à ce moment-là que tu vas découvrir à quel point tu étais fait pour être roi et pas pour être berger. On va lire encore un dernier passage avant de conclure dans 2 Samuel chapitre 1, verset 1 à 10. 2 Samuel chapitre 2, verset 1 à 10. « 2 Samuel chapitre 2 à partir du verset 1. Après cela, David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit « Monte. » David dit « Où monterai-je » L'Éternel répondit à Hébron. David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison. Et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade
qui avait enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galade pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant, que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité. Moi aussi, je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient et soyez des vaillants hommes. Car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ishboshet, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galade, sur les Géshuriens, sur Israël, sur Éphraïm, sur Benjamin et sur tout Israël. Ishboshet, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Ce passage, il est vraiment très intéressant. C'est la 5e chose dont j'aimerais vous parler. Il nous parle en fait du 5e point que nous apprend la vie de David par rapport à la vision et la révélation. Quand j'ai étudié ce passage pour la première fois, il y a pas mal de temps, je vous avoue que j'ai été vraiment chamboulé. Parce que à l'école du dimanche, quand on lit la Bible rapidement, quand on regarde les films sur le roi David, etc., on a l'habitude de nous dire, on a l'habitude en tout cas de retenir, je ne sais pas si c'est ce qu'on nous dit, on a l'habitude de retenir que David a succédé à Saül comme roi d'Israël. Parce que c'est ce qui avait été promis. Et c'est ce pourquoi David avait été oint dans le passage qu'on a lu tout à l'heure. David avait été oint pour succéder à Saül sur le trône d'Israël. Pourtant, le verset 9 nous dit que Ishboshet a été proclamé comme roi d'Israël à la mort de Saül. Et donc là, on se dit, mais quand même, on vient de lire que la vision, la révélation, c'était que David puisse succéder à Saül. Pourtant, c'est un gars qu'on découvre là dans ce passage, Ishboshet, fils de Saül, je ne sais pas de quelle femme, peu importe, je ne sais pas d'où il sort pour devenir roi, mais c'est lui qui devient roi après Saül, roi sur Israël. Parce que David avait été proclamé roi sur Juda, mais ici on voit que Ishboshet a été proclamé roi sur tout le pays d'Israël, tout le royaume d'Israël. Alors on peut se dire que, déjà nous on trouve ça bizarre, et puis on peut se dire que David a dû passer par des moments difficiles. On lui a promis quelque chose, et ensuite cette chose-là est donnée à un autre. Comme s'il a l'impression que, mais depuis tout ce temps, en fait, cette vision, elle s'était trompée. Lui, en fait, s'était trompé. Elle n'aurait pas dû venir chez moi. Elle aurait dû couler sur Ishboshet, puisque c'est Ishboshet qui est devenu roi. Donc comment c'est possible que c'est réel? Comment c'est possible que c'est vrai? Et parfois, c'est comme ça aussi. Parfois, on est en train de prier pour quelque chose, on est en train de prier pour un travail, on va à la réunion d'entretien, et puis à l'entretien, on se rend compte que voilà, quelqu'un d'autre reçoit le boulot. Et on se dit, mais Seigneur, tu m'avais quand même révélé que j'allais avoir un travail. Comment c'est possible que l'autre prend ma place? Comment c'est possible qu'un Ishboshet, il passe par je ne sais pas où, et il arrive et devient roi à ma place? David croyait qu'il remplacerait Saül quand Saül ne serait plus roi ou quand Saül allait mourir. Mais à la mort de Saül, on a placé un autre roi sur Israël. Et à ce moment-là, il a certainement douté. Il s'est certainement posé plein de questions. Il s'est certainement demandé, et nous, on fait la même chose. Pourquoi, par où est-ce qu'il est passé? Comment c'est possible qu'il a pris ma place? On lui avait déjà remis le sceptre et la couronne. Quand Saül est mort, on dit qu'un serviteur de Saül ou un fils de Saül a couru jusqu'à chez David lui donner le sceptre et la couronne. Mais dans Israël, en fait, la royauté était symbolisée par 3 choses. Le sceptre, la couronne et le trône. Donc tant que tu n'as pas réuni les 3, tu peux pas être roi d'Israël. Et donc lui, il avait déjà 2 des éléments. Donc il se dit, mais je suis tellement proche de pouvoir être régné sur Israël, tellement proche de pouvoir entrer dans ma destinée. Et au dernier moment, il y a quelqu'un qui passe, je ne sais pas où, et qui devient roi sur Israël à ma place. Il s'est sûrement demandé pourquoi ça s'est passé comme ça. On lui avait déjà donné tous les éléments. On lui avait déjà donné la vision. Mais quand il arrive pour prendre le trône, il y a déjà quelqu'un qui est assis sur le trône. Mais sache que de la même manière dont Ishboshet n'a pas tué la vision de royauté de David, aucun Ishboshet ne peut tuer la révélation de Dieu sur ta vie. Ishboshet n'annule pas le plan de Dieu pour notre vie. Et parfois, en fait, on a vraiment ce genre de sensation également. Parfois, on a l'impression que ce qu'on demande à Dieu, c'est octroyé à quelqu'un d'autre. Comme si notre destinée était en train de s'accomplir dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu es là, tu attends quelque chose de bien précis. J'ai dit tout à l'heure un travail, mais ça pourrait être, je ne sais pas, un mariage, ça peut être des enfants, ça peut être une maison, ça peut être n'importe quoi. Tu es en train d'attendre ça, et puis tu vois à ta gauche
quelqu'un à qui c'est en train d'arriver. À ta droite, quelqu'un à qui c'est en train d'arriver. Mais tu dis, mais c'est quoi ce Ish-Bosheth là? C'est qui ce gars qui est en train de prendre ma destinée? C'est qui ce gars dans la vie duquel ma vision, ma révélation est en train de s'accomplir? Mais sache que personne ne peut te voler ta destinée, ta vision et ta révélation. Personne ne peut prendre la place que Dieu a prévue pour toi. Parce que quand l'huile coule, elle ne se trompe pas. Et l'huile n'avait pas coulé sur Ish-Bosheth. Même s'il a usurpé la place, l'huile n'avait pas coulé sur lui. Et à un moment donné, l'huile va rétablir l'ordre établi. Et Ish-Bosheth ne peut pas régner trop longtemps. Et parce que c'est vrai que Ish-Bosheth, il a régné, c'est vrai. Mais il a régné que 2 ans. Le règne de David, ça a été 40 ans. Donc ça a été passager. Ça a été passager, cette sensation de « on m'a volé ma destinée ». Ça a été passager. Sache que la sensation que tu peux avoir parfois de « on m'a volé ma vision, on m'a volé ma révélation, on m'a volé ma destinée », elle ne peut durer qu'un petit temps. Un petit temps. Et ce petit temps-là, c'est le temps où Ish-Bosheth a régné 2 ans par rapport aux 40 ans du règne de David sur Israël. Personne ne peut prendre ce que Dieu t'a promis. Personne. Et personne d'entre nous, aujourd'hui d'ailleurs, ne peut dire réellement ce qu'Ish-Bosheth a accompli. Avant que je vienne en parler ici, personne ne connaissait même son nom. Pourtant, il a été roi sur Israël. 2 ans. Bon, ceux qui ont étudié la théologie, vous ne comptez pas. Mais personne ne connaissait réellement son nom. Personne ne peut dire ce qu'il a fait. Mais par contre, tout le monde peut citer les exploits de la vie du roi David. Et comme je disais, moi, jusqu'à lire et étudier réellement ce passage en profondeur il y a quelques années, j'avais jamais vraiment fait attention qu'en fait, ce n'est pas David qui a succédé à Saül. C'est un gars qui est passé par là et qui a succédé, mais après, le roi David est quand même monté sur le trône. Et on peut tous citer aujourd'hui les exploits de la vie du roi David. Et je suis certain que d'ailleurs que si j'avais posé la question avant de lire le passage, qui a succédé à Saül sur le trône d'Israël, la majorité allait quand même répondre David. Parce que c'est ce que l'histoire a retenu, parce que c'est ce que nous, on a retenu, parce que c'est ce que on a choisi de retenir. L'histoire n'a pas retenu Ish-Bosheth, l'histoire a retenu David. De la même manière, ton histoire, quand on va la raconter, on va pas se rappeler. On ne va pas retenir les moments de difficulté. On ne va pas retenir les moments de doute. On va retenir les moments de royauté. On va retenir les moments où tu auras régné. Et quand on regarde, une dernière chose par rapport à Ish-Bosheth, je vais arrêter de dire ça parce que c'est compliqué à dire, mais je le dis bien, je me suis entraîné. Quand on regarde l'étymologie des noms, non, attendez, ça c'est très important. Quand on regarde l'étymologie des noms, on se rend compte de quelque chose de très important. Je vois que mon père sait déjà. Ish-Bosheth, ça veut dire homme de honte. Ish-Bosheth, ça veut dire homme de honte. Donc la honte. Et en effet, le règne d'Ish-Bosheth, ça a été une période de honte pour David. Lui qui avait été loin depuis tant d'années, loin depuis si longtemps pour être roi. Depuis si longtemps, on avait proclamé quelque chose sur sa vie. Et pourtant, à un moment donné, il voit que quelqu'un d'autre prend sa place. Lui qu'on avait appelé roi depuis qu'il était un jeune homme blond avec des yeux bleus. Depuis là, on l'avait déjà appelé futur roi. Tous ses amis l'appelaient futur roi depuis longtemps. Et puis à un moment donné, l'homme de honte, la période de honte, vient prendre sa place. Et là, tous ses amis ont dû dire, mais ce gars qu'on appelle depuis 20 ans futur roi, en fait non. En fait, c'est l'homme de honte qui prend sa place. Et ça a dû réellement être une honte pour lui, cette situation. Et parfois, on passe par des moments comme ça, où en fait, on est en train de proclamer partout, « Ouais, vous allez voir, moi je vais étudier, je vais avoir mon diplôme, c'est certain, etc. » Et puis on échoue à l'examen. Et puis après, là c'est la période Ish-Bosheth. Là on se dit, mais donc moi là je suis en train de proclamer, Dieu va me faire réussir. Je réussis dans tout ce que j'entreprends. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce que j'entreprends réussit. Et puis au moment des résultats, Ish-Bosheth. On se dit, homme de honte. Donc moi qui devais devenir roi, moi qui devais avoir mon diplôme facilement, non, là j'ai raté une année. Mais ça dure qu'un temps. Parce qu'on ne se rappellera pas de l'année que tu as ratée. On se rappellera du diplôme que tu as obtenu. Et c'est cette manière dont Dieu travaille. Et quand on va un peu plus loin, vous savez ce que veut dire David? Bon, moi je sais évidemment, je m'appelle comme ça. David, ça veut dire bien-aimé. Ça veut dire que quand on dit que David succéda à Ish-Bosheth sur le trône, ce qu'on est en train de proclamer, ce qu'on est en train de dire en fait, c'est que le bien-aimé a succédé à la honte. On dit que l'amour de Dieu dans notre vie a succédé à la honte qu'on pouvait éprouver. Même si à un moment donné dans ta vie, même si tu as une période, tu as une saison
où tu as honte de la situation dans laquelle tu es, sache que ce qui va remplacer cette honte, c'est ta condition de bien-aimé. Ce qui va remplacer cette honte, c'est l'amour de Dieu pour ta vie. Parce que celui qui a remplacé Ish-Bosheth sur le trône, c'était le roi David. Celui qui a remplacé l'homme de honte, c'était le bien-aimé. Celui qui remplacera la honte dans ta vie, ce sera l'amour de Dieu. Et donc, on est en train de dire que le bien-aimé succède à la honte dans notre vie. L'amour de Dieu succède à la honte dans notre vie. Quand on lit ce passage en connaissant la signification des noms, ça ouvre nos yeux sur des choses qui sont spirituelles, qui sont surnaturelles. Dans la Bible, il y a plein d'histoires, il y a plein de significations comme ça qu'on nous donne et qui sont des trésors. Mais pour avoir un trésor, il faut creuser. Pour avoir un trésor, il faut aller chercher. Et quand on lit comme ça rapidement, le roi David a succédé à Ish-Bosheth, on ne comprend pas. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est un message très fort que Dieu est en train de nous donner dans ce passage. C'est que la période de honte laisse la place à la période du bien-aimé. C'est le bien-aimé qui doit régner à la place de l'homme de honte. C'est le bien-aimé, c'est l'amour de Dieu dans notre vie qui doit régner à la place de la honte. L'amour de Dieu doit s'asseoir sur le trône, là où la honte a régné trop longtemps. Et c'est ce que nous apprend ce passage. Ne laisse pas une petite période de honte ou de doute te faire croire que la vision ne s'accomplira pas. Tout comme Ish-Bosheth n'a pas pu éteindre le règne de David, empêcher le règne de David, je proclame qu'aucun Ish-Bosheth ne pourra t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Peu importe le Ish-Bosheth de ta vie aujourd'hui. Peu importe le Ish-Bosheth de ta vie aujourd'hui, sache qu'il n'a pas pris ta place sur le trône. Il est juste en train de chauffer le siège pour qu'il soit encore plus confortable au moment où toi, tu vas aller t'y asseoir. Amen. Parce que vous savez, quand quelqu'un s'assied avant toi, quand tu t'assieds, c'est bien, c'est confortable, c'est chaud. C'est ça qu'Ish-Bosheth était en train de faire. Il était en train de préparer la place du roi David. Ish-Bosheth n'a pas pris ta place, il prépare ta place. Amen. Qu'aucun Ish-Bosheth, qu'aucune honte ne puisse te faire douter de la vision de Dieu pour ta vie et de la destinée que Dieu a prévue pour toi, parce que tout comme Ish-Bosheth, tout comme l'homme de honte n'a régné que de manière passagère, cette honte-là n'est pas là pour durer. Cette honte-là est là pour passer. Elle ne dure qu'un temps et elle laisse la place au règne du bien-aimé. Lève-toi maintenant, chasse Ish-Bosheth, chasse tous les Ish-Bosheth de ta vie, sors de ta période de honte et entre dans ta royauté, la royauté du bien-aimé. On va se lever ensemble, on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier pour que cette période dans laquelle on est maintenant, cette période difficile, cette période de honte, cette période d'épreuve, puisse laisser la place à la période de l'amour de Dieu, la période du bien-aimé. Qu'Ish-Bosheth dans notre vie puisse laisser la place à David. Que la honte puisse laisser la place au bien-aimé maintenant. Que réellement aujourd'hui, on puisse ressentir ce switch, qu'on puisse ressentir ce changement, qu'on puisse ressentir cette modification, cette transformation maintenant dans notre vie. Parce que la honte a trop duré, parce que Ish-Bosheth a régné trop longtemps. Maintenant, il est temps qu'il descende du trône et que le bien-aimé et que l'amour de Dieu et que David monte sur le trône qui lui appartient et qui lui a été promis et pour lequel il a été oint. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône maintenant, Seigneur, avec ton assemblée, avec tes enfants, avec tes fils, avec tes filles aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que Ish-Bosheth a régné trop longtemps, que la honte a régné trop longtemps. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que le bien-aimé est en train de monter sur le trône. Nous proclamons, Seigneur, que l'amour de Dieu est en train, Seigneur, de régner dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, la honte est brisée dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, tous ceux qui ont essayé de nous mettre sous la honte, aujourd'hui, Seigneur, ils sont brisés et aucune de leurs paroles ne peut demeurer dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, tu as choisi, Seigneur, de nous faire passer d'un règne à l'autre. Aujourd'hui, Seigneur, tu as choisi de faire passer notre royaume d'un règne à l'autre. Aujourd'hui, Seigneur, tu as choisi, Seigneur, que nous puissions entrer dans notre royauté. Alors je proclame qu'aujourd'hui, quelqu'un est en train d'entrer dans sa royauté. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que quelqu'un est en train d'entrer, Seigneur, dans sa saison du roi. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que quelqu'un est en train de sortir de la prairie et d'entrer dans la maison du Père. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que quelqu'un, Seigneur, qui avait une vision trouble est en train de voir la vision claire pour sa vie. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que la prairie, Seigneur, nous sommes restés trop longtemps dans la prairie. Aujourd'hui, Seigneur, la saison du berger est terminée. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons la saison de la royauté. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons la saison du roi. Parce que la saison de préparation arrive maintenant à sa fin.
la saison de préparation arrive maintenant à son terme. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que nous entrons, Seigneur, dans notre destinée. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que cette vision est en train de devenir oui et amen dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que la révélation est en train de devenir concrète dans notre vie, est en train de devenir réelle dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, rien ni personne ne peut prendre la révélation, Seigneur, que tu as mise dans notre vie, que tu as rendue concrète dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous touchons, Seigneur, de nos mains la révélation. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons de nos yeux l'accomplissement de la vision aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur, rien ni personne ne puisse, Seigneur, nous décourager, que rien ni personne ne puisse nous faire croire que la vision s'est éloignée de nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons cette vision s'accomplir dans notre vie, Seigneur. Je cède à ton appel. Je dis oui. Je cède à ton appel. Fais de moi ce que tu veux. Je ne veux plus. Ne résiste pas à la vision de Dieu pour ta vie. Ne reste pas dans la prairie. Rester dans la prairie, c'est résister à la vision. C'est résister à ton appel. C'est résister à la révélation. Passe aujourd'hui dans la maison du Père. Dans la maison du Père, t'attends la corne d'huile. La corne d'huile qui va couler sur ta tête. Elle t'attend pas dans la prairie. Ne reste pas dans ta zone de confort. Sors maintenant de ta zone de confort. Proclame que tu sors de ta zone de confort et que tu rentres dans la maison du Père, là où la corne d'huile va couler sur ta tête. Je ne veux plus. Ne résiste plus. Résister. Jésus, je viens à ton autel. Et je cède à ton appel. Je dis oui. Je cède à ton appel. Je dis oui. Je dis oui. Nous cédons aujourd'hui à ton appel. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ton appel que nous voulons suivre aujourd'hui. C'est ton chemin sur lequel nous voulons marcher aujourd'hui. Alléluia. Je dis oui. Je dis oui. Je cède à ton appel. Je dis oui. Je dis oui. Je cède à ton appel. Je dis oui. Je dis oui. Je cède à ton appel. Je dis oui. Je dis oui. Je cède à ton appel. Je dis oui. Je dis oui. Oh, je cède à ton appel. Je dis oui. Je dis oui. Je cède à ton appel. Je dis oui. Je dis oui. Je cède à ton appel. Je dis oui. Je dis oui. Je cède à ton appel. Je dis oui. Je dis oui. Je cède à ton appel. Oui, fais de moi ce que tu veux, ce que tu veux. Je ne veux plus résister, je ne veux plus résister. Jésus, je viens à ton autel. Jésus, je viens à ton autel. Et je cède à ton appel. On va parler de différentes choses aujourd'hui. Mais si tu t'es reconnu, on va prier pour différents types de personnes. Si tu as reçu la vision de Dieu, mais que t'en doutais, parce que tu avais l'impression que c'était trop grand. Toi, le petit berger, comment est-ce que tu pouvais devenir un roi? Je vais juste te demander de mettre ta main sur ton cœur si tu te disais juste « Non, c'est trop grand, c'est pas possible. Non, ça ne me correspond pas vraiment. » Juste pour qu'on puisse prier, pour que Dieu puisse mettre à l'intérieur de toi cette conviction, qu'il puisse affermir ta foi dans la révélation qu'il t'a donnée, qu'il puisse affermir la foi dans la vision qu'il t'a donnée, que tu puisses avoir cette conviction, cette foi, cette certitude que c'est réel, que ce n'était pas quelqu'un qui a raconté une histoire, mais que c'était Dieu qui t'a parlé au creux de ton oreille. On va prier. Père éternel, Dieu de gloire,
Je m'approche devant ton trône, Seigneur, pour te présenter tes enfants, Seigneur, qui, lorsque tu leur as révélé, Seigneur, leur destinée, lorsque tu leur as révélé, Seigneur, la vision que tu as, Seigneur, pour leur vie, lorsque tu leur as révélé, Seigneur, la mission qu'ils doivent entreprendre, Seigneur, ils se sont dit, Seigneur, que c'était trop grand. Ils se sont dit, Seigneur, qu'ils n'avaient pas les caractéristiques requises. Ils se sont dit, Seigneur, qu'ils n'avaient pas les qualités requises. Aujourd'hui, Seigneur, je brise, Seigneur, tout esprit, Seigneur, qui nos forces, Seigneur, nous amène, Seigneur, à nous sous-estimer. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que nous nous voyons avec tes yeux, que nous ne voyons plus, Seigneur, avec nos yeux humains. Parce que toi, Seigneur, tu vois, Seigneur, ce qui est dans le cœur. Tu ne vois pas, Seigneur, ce qui frappe aux yeux. Si jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, nous sommes regardés par rapport à ce qui frappait aux yeux, aujourd'hui, Seigneur, je proclame que nous nous voyons, Seigneur, avec tes yeux, que nous nous voyons, Seigneur, avec le cœur, que nous voyons aujourd'hui réellement, Seigneur, notre vie comme toi tu la vois, que nous voyons, Seigneur, notre condition comme toi, Seigneur, tu la vois, que réellement, Seigneur, aujourd'hui, nous ne puissions plus, Seigneur, douter de cet appel, que nous ne puissions plus, Seigneur, douter de cette vision, que nous ne puissions plus, Seigneur, douter de cette révélation, mais qu'elle soit, Seigneur, en nous, certaine, qu'elle soit, Seigneur, en nous, qu'on ait, Seigneur, une conviction, Seigneur, que réellement, Seigneur, aujourd'hui, tu puisses placer, Seigneur, dans le cœur de chacun d'entre nous, une conviction forte, Seigneur, que c'est toi qui as parlé, une conviction forte que le berger deviendra roi, une conviction forte que dans le berger, dans le cœur du berger, se trouve un roi qui sommeille, un roi qui va se révéler. Parce que Seigneur, c'est ce que toi tu as révélé. Alors je proclame qu'aujourd'hui, nous avons cette foi et que rien ni personne ne pourra, Seigneur, nous retirer cette certitude, que rien ni personne ne pourra nous retirer cette assurance. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'on nous dit, aujourd'hui, Seigneur, nous gardons cette certitude à l'intérieur de nous au nom de Jésus-Christ. Tu veux, je ne veux plus résister. Jésus, je viens à ton autel. Et je sais à ton appel. Je dis oui, je sais à ton appel. Fais de moi ce que tu veux. Je ne veux plus résister. Jésus, je viens à ton autel. Et je sais à ton appel. Je dis oui, je sais à ton appel. Je dis oui, je dis oui, je sais à ton appel. On va prier maintenant pour un deuxième type de personne. Si quand on parlait de la prairie, tu t'es reconnu, c'est-à-dire quand on parlait de la zone de confort, c'est-à-dire l'endroit où tu te sens bien, mais tu sais que ce n'est pas la finalité, mais tu n'oses pas sortir de cet endroit-là parce que tu as l'habitude, parce que tu as pris des habitudes avec lesquelles tu es à l'aise et tu te dis mais c'est ça que je dois continuer à faire parce que je suis à l'aise avec ça. C'est dans la prairie que je dois rester parce que je suis à l'aise dans cette prairie, parce que je suis confortable dans cette prairie. Si tu t'es reconnu quand on a parlé de ça, mets encore une fois la main sur ton cœur et on va prier pour que réellement Dieu puisse te donner ce courage de sortir de la prairie et d'aller vers la maison du Père. Que Dieu puisse te donner le courage de sortir de ta zone de confort, de ce que tu considères comme ce que tu fais bien, de ce que tu considères comme étant l'endroit où tu dois rester parce que c'est facile pour toi d'être à cet endroit-là. Mets la main sur ton cœur et on va prier pour que Dieu puisse te révéler et te donner le courage réellement de passer de la prairie à la maison du Père. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, pour te présenter, Seigneur, tous ces bergers, Seigneur, qui sont dans la prairie. Tous ces bergers, Seigneur, qui se sentent bien dans la prairie. Qui se sentent bien dans la prairie parce qu'ils ont facile pour s'occuper du troupeau. Facile pour rester dans cette prairie, pour nourrir les brebis. Ils ont facile avec ça. Mais toi, Seigneur, tu veux les amener plus loin. Toi, Seigneur, tu veux les faire sortir de cette zone de confort pour les amener là où la royauté, là où l'onction de royauté va couler sur eux. Toi, Seigneur, tu veux les faire sortir de la prairie pour les faire entrer dans la maison du Père.
Aujourd'hui, je proclame, Seigneur, que tu nous remplis, Seigneur, de courage, que tu nous remplis, Seigneur, d'un zèle nouveau, que tu nous remplis, Seigneur, d'une onction nouvelle, d'un esprit nouveau, un esprit non pas de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Un esprit, Seigneur, qui nous rend, Seigneur, suffisamment sages pour voir, Seigneur, que la période de la prairie, la période de la préparation est arrivée à son terme et qu'il est temps maintenant que nous rentrions dans notre royauté, qu'il est temps maintenant que nous rentrions là où nous devons devenir rois, qu'il est temps maintenant que l'onction du roi puisse couler sur nous. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que tes enfants sortent de la prairie, entrent dans la maison du roi et que l'onction entre dans la maison du Père et que l'onction du roi est en train de couler réellement maintenant, Seigneur. Que maintenant, nous puissions voir de nos yeux, que nous puissions visualiser ton onction, Seigneur, en train de couler sur nous. Que nous puissions visualiser l'onction du berger nous quitter et être remplacé par l'onction du roi. Parce que c'est cette onction-là que tu veux pour nous. Parce que la période du berger, c'était une période de préparation. Maintenant, il est temps de sortir de la période de préparation et d'entrer dans la réelle destinée, dans la destinée réelle que tu as prévue pour nous. Alors je proclame maintenant que l'onction du berger est en train de partir et que l'onction du roi est en train de couler sur chaque personne qui a choisi de mettre sa main sur son cœur maintenant. L'onction du roi, l'onction de la royauté, la période de la royauté, la saison de la royauté est en train de débuter maintenant au nom de Jésus-Christ. Le dernier appel, c'est pour ceux qui ont l'impression qu'on leur avait révélé quelque chose, mais c'est comme si quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, ça peut être aussi une chose, a pris leur place. C'est-à-dire qu'ils sont découragés parce qu'ils disent que non, là, le trône où je devais m'asseoir, quelqu'un s'est déjà assis. Si tu t'es reconnu quand on parlait de ça, si tu t'es reconnu et que tu disais mais ça ne peut plus arriver puisque quelqu'un a déjà pris cette place-là. La place qui m'était destinée, quelqu'un l'a déjà prise. J'aimerais que tu puisses t'avancer pour ce dernier appel, juste que tu puisses t'avancer et on va prendre le temps réellement de briser cet esprit parce que quand on voit le nom de cette personne, on se dit que c'est un esprit. L'esprit d'Ishbosheth, c'est un esprit. C'est quelque chose qu'il faut briser parce qu'en fait, c'est une impression qu'on a à l'intérieur de nous que quelqu'un a pris notre place. C'est une mauvaise impression qu'on a et qui fait que ça nous fait douter sur la vision de Dieu. Et on se dit que c'est impossible que ça arrive encore puisque notre esprit nous fait dire que non, c'est fait. C'est déjà réalisé dans la vie de quelqu'un d'autre, donc ça ne peut plus arriver dans notre vie. Si tu te reconnais sur ça, je vais te demander d'approcher. Et Pasteur Eric, Pasteur Ginette, vous pouvez venir aussi prier. Aurélie. On va prendre le temps de prier réellement pour chaque personne qui ressent ça. La semaine dernière, je disais que Dieu crée des opportunités et qu'il ne faut pas louper les opportunités que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne une opportunité, il faut la saisir. Donc, je vais encore laisser un peu de temps pour que chacun puisse sonder son cœur et se dire « Est-ce que je me reconnais là-dedans? Est-ce que j'ai l'impression parfois de douter de la vision de Dieu parce que j'ai l'impression que c'est déjà arrivé? J'ai l'impression que quelqu'un d'autre a déjà pris cette bénédiction? J'ai l'impression que quelqu'un d'autre a déjà pris cette place ?» On va laisser un peu de temps. On peut déjà commencer à prier.
Il n'y a personne qui te regarde, il n'y a personne qui va dire quoi que ce soit, c'est entre toi et Dieu. Si tu ressens, ne te bloque pas parce que tu dis que quelqu'un va dire quelque chose. C'est entre toi et Dieu et ce que tu vas débloquer aujourd'hui, personne ne peut le débloquer pour toi. Ce que tu vas débloquer aujourd'hui, ça va changer ta vie. Ce que tu vas débloquer aujourd'hui, ça va débloquer ta vie, ça va bouleverser ta vie. Ça va te surprendre. Ce que Dieu va faire quand tu auras brisé cet esprit-là, ça va changer complètement ta vie et ta manière de penser.